Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela. Et dans cette vidéo, je voulais te parler du corps, des réactions du corps. Il y a longtemps que je n'avais pas fait une vidéo là-dessus. Tu sais que une de mes spécialités, c'est les douleurs chroniques. C'est le travail sur les réactions du corps de tout type. Et l'explication rapide, hein, tu peux voir mes autres vidéos là-dessus, c'est qu'on va avoir une tension à l'intérieur de nous, dans notre mental, due à un événement particulier, à quelque chose. Et cette tension, eh bien, va stocker dans notre corps un écho à cette tension. Et tout d'un coup, on va avoir une douleur ou un malaise, un truc dans le corps. Ça peut être une douleur, ça peut être une tension, ça peut être un malfonctionnement d'un système. Et si on parvient à trouver quelle est la source de l'écho et qu'on peut travailler là-dessus et l'aider à faire la paix avec tout ça, eh bien, la réaction du corps va se libérer. Et dans cette vidéo, au lieu de te donner des exemples sur des douleurs chroniques, je vais te donner des exemples avec des réactions chroniques d'une certaine manière. Et ça, c'est pas de moi, c'est une histoire que Robert Smith, le créateur du Faster EFT, expliquait. C'est qu'un jour, il a travaillé sur un type qui avait eu une quinzaine ou une vingtaine, c'était un chiffre assez important, d'opérations au nez. Et il avait toujours des problèmes au nez et il ne parvenait pas à trouver ce que c'était. Il a fait tous les traitements possibles et tout ça. Et au bout du compte, il est venu le voir parce qu'il était désespéré. Et ils ont travaillé sur tout. Ils ont vraiment cherché, il a vraiment posé toutes les questions et au bout d'un moment, vous savez, des fois en Faster ou dans les autres techniques que j'utilise, le TPE aussi par exemple, on pose des questions et parfois on ne trouve pas la source du problème. Mais on a une petite direction et des petits trucs. Et au bout d'un moment, au lieu de continuer à perdre du temps ou à poser des questions sans trop savoir où aller, on commence le travail. Et à ce moment-là, on a tellement battu le fer que l'inconscient, tout d'un coup, durant le travail, nous donne le chemin à suivre, nous donne le souvenir tout d'un coup original. Et ça arrive à chaque fois. Et à chaque fois, pendant le travail, donc des fois, moi, quand je me rends compte que je tourne un peu en rond et que j'ai posé de toute façon toutes les questions que je pouvais poser, je dis, OK, commençons et on va voir où ça va nous mener. Et à chaque fois, ça me mène dans un endroit important. Et souvent même, dans ces cas-là, il y a vraiment le truc sous-jacent qui sort, c'est vraiment le truc important, assez gros à bosser et ça donne vraiment des chouettes résultats. Et donc, il était en train de travailler avec cette personne-là et il y a un souvenir qui est remonté où, alors je peux peut-être me tromper dans les détails, hein, ça doit être un oncle ou un grand-père ou un ami de la famille qui, un jour, lui a fait le truc que beaucoup de gens, et je vous conseille absolument de ne pas faire ça aux enfants, alors que c'est un truc qu'on fait tout le temps, c'est voilà, je t'ai volé ton nez, on fait aux enfants, hein, on l'attrape et je l'ai. Et là, le type a dit, je t'ai volé ton nez et plus jamais je te le rendrai. Et il est parti. Et le petit a pleuré toutes les larmes de son corps parce que le problème c'est ça, quand on est enfant on y croit, était persuadé que le monsieur lui a volé un bout de son nez. Donc forcément son nez ne fonctionnait plus, n'a plus jamais fonctionné convenablement vu qu'il manquait un morceau. Et on avait beau lui, je ne sais pas si un jour on lui a dit ou pas, mais les médecins et les machins et tout, mais voilà, excusez-moi, j'ai fait une petite pause, un petit éternuement. Et donc, on avait beau chercher et on ne trouvait pas la source du problème. Non, parce que la source du problème, c'était quoi? C'est qu'il lui manquait un morceau de nez. Et Robert a travaillé sur ce souvenir-là, et à partir de là, tout est rentré absolument dans l'ordre. Et donc, vous voyez, c'est le corps est le serviteur du mental. Et donc, c'est le mental qui va décider les choses par rapport aux informations qu'il a à l'intérieur de lui et le corps va simplement suivre. J'ai travaillé sur tellement de problèmes physiques où les gens me disaient non, c'est mécanique, regardez, j'ai les papiers et tout ça, et qu'au bout du compte, quand on a trouvé ce qu'il y avait et qu'on a pu travailler là-dessus, tout avait disparu. Et je vais vous donner un autre exemple qui n'est pas de moi non plus. Aujourd'hui, je fais du vol industriel. C'est un grand ami thérapeute à moi, un très bon thérapeute qui s'appelle Jean-François Maréchal et qui m'expliquait qu'un jour il a eu une personne sur qui il a travaillé pour autre chose et à un moment il a dit tiens mais est-ce que ça marche sur tout parce que j'ai un problème d'odorat, je ne sens plus rien. Et il dit voilà bah oui on peut essayer. Et de nouveau les détails Jean-François si c'est pas
parfaitement ça, tu m'excuseras. Et ils se sont rendus compte que, si je ne me trompe pas, ce monsieur louait un appartement à quelqu'un et cette personne est morte. Je ne sais plus si c'est quelqu'un de sa famille ou pas, mais il y a eu un mort et apparemment qu'on n'a pas retrouvé tout de suite. Et quand on l'a retrouvé, ça puait littéralement la mort dans cet appartement. Et quand on a tout emmené, au fait c'est lui, je ne sais pas si c'est pour faire des économies ou quoi, mais c'est lui qui a nettoyé, c'est lui qui a été dans cette odeur horrible pendant un moment. Et c'était tellement horrible qu'à un moment, le cerveau a coupé. Il a coupé, il dit ça c'est insupportable, c'est tellement horrible que ça en devient dangereux. Et comme le but de l'inconscient c'est de te protéger, eh bien il a coupé, il a simplement coupé ce sens-là, cette entrée-là. Et la personne ne sentait plus rien à partir de là. Ça a peut-être été progressif et il ne s'était absolument pas rendu compte de ça. Mais le fait que Jean-François ait pu travailler sur cette partie-là, le type a retrouvé son odorat. Et des histoires comme ça, il y en a plein, quoi. Et des complications après des opérations, des douleurs, des trucs qu'on dit que c'est héréditaire et que pendant toute une vie on va dire oui mais toi tu es comme ton père, tu auras ça, tu es comme ta mère, tu auras ça, tu es un Durand, tu es un Gonzalez, donc tu auras ça, c'est obligé. Et si à un moment ça rentre et ça s'inscrit dans le cerveau, eh bien la personne va le produire. Dans le mental, la personne va le produire. Et à ce moment-là, si on peut travailler là-dessus, eh bien tout le reste s'en va. Donc je pense que énormément, je ne peux pas dire un pourcentage, et je ne vais pas dire que tous les maux physiques se guérissent, mais en tout cas, j'ai mon pourcentage de réussite est bien plus haut que d'échecs. Hein. C'est vraiment, dans ma carrière, c'est au moins... je sais pas, je vous dis ça comme ça, mais au moins du 80% de réussite pour du 20% d'échecs. Et encore, les échecs, je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment des échecs, c'est sur la longueur. J'ai une jeune fille qui est venue me voir, qui avait des douleurs au ventre horribles, qui a eu une histoire avec son père qui a été assez difficile quand elle était enfant. C'est une fille, si je me souviens bien, à 7 ans, elle avait déjà eu 2 ulcères, un truc du style. Et moi, je l'ai vue à 14 ans pour ses douleurs au ventre qui étaient... eh bien, j'ai ramé avec elle. J'ai ramé dans le sens qu'on trouvait des trucs où je me disais, ok, ça, on va bosser ça et c'est fini, ça va partir. Et non. Et l'avantage, c'est qu'elle y croyait. Et donc, elle y croyait dans le sens, c'est pas qu'on a besoin d'y croire pour que ça marche, mais elle a dit, je veux pas arrêter tant qu'on y sera arrivé. Rappelez-vous de la tribu indienne qui a le remède absolu pour qu'il pleuve, c'est qu'il danse jusqu'au moment où il va pleuvoir. Et bien elle n'a pas lâché, et un jour, je sais pas, à la 10e séance, un truc du style, eh bien, on y est arrivé, et elle n'a plus jamais eu mal, et c'est quelqu'un que j'ai dans mes contacts Facebook, donc à tous les anniversaires, je lui dis un petit bonjour, et je lui demande, et ça fait des années maintenant, et c'est complètement disparu, et si elle avait fait 3-4 séances, eh bien ça aurait été un échec. Mais pourtant on a continué et au bout d'un moment ça a été une réussite. Et donc je pense que dans les pourcentages entre guillemets d'échecs que j'ai, sont des gens, et je peux les comprendre, qui ont fait 2-3 séances, qui n'ont pas eu les résultats escomptés et qui ont décidé d'arrêter. Et parfois, chez certaines personnes, ça peut prendre plus longtemps que d'autres. Il y a, je vous avais dit dans une autre vidéo qu'il y a certaines personnes que j'ai plus longtemps. Eh bien effectivement, j'ai une cliente qui veut vraiment faire un travail en profondeur et on a fait pas mal de séances et tout d'un coup, à la 6e, 7e truc, on va sortir un truc derrière les fagots énorme quoi, auquel elle n'avait jamais pensé, avec des connexions qu'elle n'avait jamais faites, et le fait de travailler, eh bien il y a des trucs qui sortent même après plusieurs séances. Mais souvent les gens viennent me voir pour un truc précis et pas pour toute leur vie. Et donc voilà, donc même dans les 20% d'échecs dont je vous parle, ben, des fois je pense que c'est peut-être un manque de temps plutôt qu'un vrai échec. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, rends-toi compte, c'est ça qu'on ne se rend pas compte, c'est à quel point c'est le pouvoir du truc que vous avez là-haut quoi. C'est un petit truc qui pèse, je sais pas combien de, c'est pas 1 kilo et quelques je crois, ou même moins.
ça a un pouvoir énorme. D'où l'intérêt d'apprendre à l'utiliser. Parce que ça peut vous créer une douleur chronique. Hein, et les gens qui ont eu autour d'eux des gens qui ont des douleurs chroniques, mais ils savent à quel point c'est une torture. Les fibromyalgies, par exemple, les fibromyalgies, effectivement, c'est un truc qui va prendre plus de temps. C'est vraiment un travail de fond qui va prendre plus de temps. La personne sort de chez moi, elle n'a plus de douleur, mais je sais que le lendemain ou même la soirée, ça va revenir parce que dans la fibromyalgie, ce n'est pas simplement une douleur chronique, c'est tout un système. Et par exemple, c'est pour ça qu'avec les douleurs chroniques, à ce moment-là, c'est un des rares cas pour lequel je le fais, mais je me fais accompagner d'un produit. J'utilise du CBD pour accompagner la personne entre les séances. Et donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, rends-toi compte à quel point si tu peux apprendre à utiliser tout ça, tu peux transformer, parce que si ton mental peut transformer des choses entre guillemets dans du négatif, imagine-toi ce qu'il peut faire dans le positif quand tu apprends vraiment à l'utiliser. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, mets-moi dans les commentaires si tu connais des gens, si tu as travaillé sur des douleurs chroniques, si tu as eu des illuminations comme ça assez intéressantes, et puis à bientôt dans une autre vidéo quoi. Allez, salut!